Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser une action sur laquelle on a investi avec le groupe des investisseurs rationnels, le Patreon. C'est une action qui, selon moi, est à l'heure actuelle sous-évaluée, malmenée par le marché et qui a des chances de performer dans les années à venir. Petit disclaimer, cette vidéo c'est pas un conseil en investissement, vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Et la société dont on va parler aujourd'hui, c'est Equasense, qui crée des solutions informatiques pour les professionnels de santé et leurs patients. Ça c'est important, parce qu'ils cherchent à améliorer notamment la coordination entre les acteurs de santé. Vous savez par exemple, vous allez voir votre médecin, il vous prescrit une analyse, le fait que le médecin reçoive l'analyse et s'il vous envoie vers un autre spécialiste, si vous avez par exemple une maladie très spécifique, tout ça va être géré par Equasense, comme ça il y a une fluidité de l'information. Ça c'est un exemple particulier, c'est aussi une société qui travaille beaucoup avec les pharmacies et on va voir que c'est un secteur qui a eu un peu de mal ces derniers temps avec le contexte macroéconomique, ce qui fait que Equasense aujourd'hui est potentiellement sous-évalué. Donc là, on est sur un aspect spécifique d'Equasense, mais vous voyez qu'on a plusieurs secteurs, on a Pharmagest, on a Axigate Link, etc., donc qui proposent des solutions différentes et dans chacun de ces secteurs, il y a plein de solutions qui sont adaptées à un contexte particulier ou à des contextes particuliers. Et c'est aussi une entreprise qui va prendre part à la conception d'équipements électroniques, d'analyse par exemple, mais aussi de robotique de santé. Donc c'est plutôt intéressant, pour moi ça va dans l'air du temps, on va être de plus en plus confronté à la robotique dans la santé, et aux équipements électroniques finalement, même si c'est déjà beaucoup le cas en ce moment. Donc pour moi, le marché de la santé, c'est un marché d'avenir, et je trouve que Equasense est très bien intégré là-dedans. Si on regarde ensuite un petit peu en termes de fondamentaux, on voit que le chiffre d'affaires d'Equasense, il se répartit principalement sur Axigate Link et Pharmagest. C'était l'ancien nom d'ailleurs de la société. Et on a les autres secteurs qui se développent petit à petit à hauteur de 12%. En termes de répartition géographique, on est encore très centré sur la France, mais on cherche à se diversifier, notamment en Italie et en Allemagne, mais également dans d'autres pays d'Europe. Donc ça, je trouve ça très positif. Ça fait 2-3 ans qu'on pousse vraiment pour étendre, faire de l'expansion. Et donc ça, pour moi, c'est positif. Vous voyez aussi qu'on a quand même une belle croissance du revenu, avec la part autre dans le chiffre d'affaires qui grappille petit à petit des parts dans la répartition du chiffre d'affaires, et ça je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, vous voyez qu'on a une répartition des revenus avec des dépenses qui sont quand même pas mal orientées sur les autres opérations d'expansion, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et donc je trouve ça aussi très intéressant parce que c'est de la croissance finalement, on finance la croissance et en ce moment, on est là en 2023, vous voyez quand même qu'on a beaucoup de dépenses d'expansion, ce qui n'est pas évident en ce moment, surtout avec les taux élevés, donc l'argent coûte cher, mais Equasense continue quand même ce développement et pour moi c'est très positif. Ensuite, si on regarde en termes de rentabilité, on a une très bonne rentabilité avec quand même une baisse des marges opérationnelles, donc ça va être à surveiller. Sur les 10 dernières années, on est profitable, on a une croissance sur les 3 à 5 dernières années qui est de 20%, une croissance du BPA, du bénéfice par action, qui est de 20%, je trouve ça aussi très positif. On a en termes de PE ratio, un PE ratio qui est plus faible et que l'historique, la moyenne historique est à 28, on est actuellement à 19 et qui est plus faible que le secteur d'activité. On est sur du PI de 25 en moyenne sur le secteur d'activité, à l'heure actuelle on est sur du 19 pour Equasense. En termes de score d'Atman, on est sur un score qui est faible, donc peu de chances de faire faillite et ça je trouve ça très important. Personnellement, quand j'investis sur une société, j'aime bien qu'elle ait une situation financière stable. Ce qu'on remarque en termes de cash to debt, juste ici, c'est qu'on a quand même une dette qui a augmenté, on a financé la croissance, on finance la croissance. Vous voyez quand même qu'on a une bonne partie de la croissance qui a été financée avant le Covid, donc avec des taux qui restent faibles, parce qu'on est sur des taux fixes. Et donc ça c'est intéressant, parce que même si on a un endettement, on sait qu'il est avec des taux faibles. Et donc pour moi, c'est très positif sur le long terme. On garde quand même une dette là un cash supérieur à la dette. Vous voyez qu'on a réussi à réduire
notre dette, et pour moi ça c'est très positif. Et donc on a à l'heure actuelle un cash qui est légèrement supérieur à la dette. On a une belle croissance du revenu, très linéaire, donc ça c'est positif. Et vous voyez qu'on a une part du cash flow qui est utilisé pour le dividende qui augmente en même temps que la croissance du cash flow. Et donc ça, finalement, c'est logique. Donc très positif de ce point de vue-là. Autre point intéressant, on a la rentabilité du capital investi, ici le ROIC, on pourrait aussi parler de ROCE, qui est supérieur au WACC, qui est donc supérieur au coût du capital. Et donc ça, pour moi, ça veut dire que l'entreprise, elle crée de la valeur pour les actionnaires. Donc encore un point très positif. Si on regarde maintenant en termes de dividendes, on a un dividende qui est ininterrompu depuis 21 ans, malgré les crises. On a un rendement actuel de 1,98%, donc 2%. Et on voit qu'on a un payout de 36%, ce qui est tout à fait raisonnable pour moi. On a une croissance depuis 10 ans, je crois, qui est aux alentours des 9%, 8-9%, croissance du dividende. Donc c'est très positif en termes de dividende. Je le rajoute dans les points positifs finalement. Si on compare un petit peu Equasense par rapport à la concurrence, en l'occurrence ABL Diagnostics, on voit qu'on a une belle position concurrentielle avec une action qui arrive à se détacher et avoir une belle croissance par rapport à son concurrent. Donc ça, pour moi, c'est un point positif supplémentaire. À l'heure actuelle, vous l'avez vu, on est sur une tendance un petit peu baissière depuis 2021. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte ici ? On a dans un premier temps eu récemment, sur le dernier trimestre 2023, des résultats qui ont été jugés décevants. Il faut prendre en compte qu'on a eu l'effet entre guillemets Ségur. La société, elle a souffert notamment d'un effet de base négatif qui est lié à la disparition des revenus entre guillemets exceptionnels, on va en parler après, du Ségur de la santé qui était versé en 2022. Ça globalement pour moi ça a été plutôt anticipé par le marché, ce qui explique une partie de la baisse. En revanche, le marché il avait moins anticipé la persistance des difficultés, notamment du monde de la pharmacie, en France, et l'accélération des faillites pour notamment les pharmacies dans un contexte d'inflation tenace et surtout de taux élevés. Donc l'argent coûte plus cher, l'emprunt est difficile et ça crée certaines faillites chez les entreprises et les pharmacies n'ont pas été épargnées par ça. Donc globalement, on a eu une vente de matériel qui a légèrement baissé. On a un attentisme des professionnels de santé qui attendent le bon moment aussi pour investir. On anticipe potentiellement une baisse des taux, donc on se dit, bon, c'est du matériel qui coûte cher, on va attendre un petit peu, peut-être que les taux seront moins élevés dans quelques temps, et là on pourra commencer à réinvestir, ça nous coûtera moins cher. On a une croissance qui est quand même stable au 4e trimestre, donc ça c'est plutôt intéressant, malgré tous ces événements, et le lancement des solutions, notamment SaaS TitanLink, qui semble pour l'instant bien se passer avec plus de 350 sites en production fin décembre 2023. Donc ça c'est plutôt positif. Pour le management, l'exercice 2024 il se présente sous de meilleurs auspices. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'inflation pourrait potentiellement rebondir, donc attention quand même. Donc à l'exception du premier trimestre, ils s'attendent quand même. Donc le marché s'attend aussi à un premier trimestre 2024 pas exceptionnel. Et donc effectivement où on devrait souffrir des derniers effets dits entre guillemets Ségur et des difficultés du marché de la pharmacie en France. Ensuite, pour ma part, je vais vous donner mon avis, on a des résultats 2023 qui sont pas si catastrophiques que ça. On a quand même une croissance du chiffre d'affaires de 2,6%. Dans ce contexte-là, c'est pas si mal. On a un résultat opérationnel qui est un petit peu moins glorieux, qui ralentit un petit peu. Des résultats nets qui augmentent de 0,4%. Un ROC qui augmente de 25%, donc on garde une bonne rentabilité. Et un dividende qui continue d'augmenter. Vous voyez, donc on a une base solide et qui augmente encore de 9,3%. Donc pour moi, c'est correct au regard de la fin de l'effet Ségur et surtout de la baisse de l'activité et des investissements des pharmacies et globalement du secteur de la santé, avec de nombreuses faillites. Donc on anticipe quand même une croissance à 2 chiffres pour 2025, enfin du moins on l'espère. Donc pour moi c'est pas si catastrophique que ça et ça peut être un moment intéressant sachant que le marché a quand même bien malmené le prix de l'action en bourse. Donc pourquoi personnellement je choisis d'investir sur Equasense ? Je considère qu'on a une bonne situation concurrentielle. On a notamment un MOAT, donc un avantage concurrentiel, notamment sur les aspects techniques et technologiques des solutions que propose Equasense, avec un rapport avec les entreprises qui est
plutôt intéressant. On a une bonne rentabilité. On a un point positif aussi au niveau du dividende, même si c'est pas le principal. On a, pour ma part, un bon management. Je le vois notamment dans les résultats. On est plutôt sincère. Donc ça, c'est un point positif pour moi. On a aussi le premier et à ma connaissance, pour l'instant, l'un des seuls, d'ailleurs, hop, petite faute d'orthographe, voire le seul à être aux normes pour le Ségur 2026. Donc ça, c'est positif. Et on a aussi une diversification, une volonté de diversification et d'expansion géographique. Donc pour moi, tout ça, c'est très positif pour Equasense. Si ça vous intéresse, vous retrouverez mon analyse technique avec mes zones d'achat sur le Patreon, le club des investisseurs rationnels. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.